orienter ce frère, le frère qui va nous parler ce soir. Que le Seigneur puisse nous remplir, que le Seigneur puisse nous remplir de sa parole, qu'il l'utilise comme un instrument, qu'il l'utilise afin que nous soyons bénis, afin que nous recevons quelque chose de sa part. Oui, Seigneur, nous avions besoin de toi. Prions, bien-aimés, pour la parole de Dieu et prions pour le serviteur pour lequel le Seigneur va se manifester ce soir. Seigneur, nous te prions pour ta parole. La parole que tu as choisie aujourd'hui pour Frédéric. La parole que tu as choisie mon frère Paul. La parole que tu as choisie aujourd'hui pour ma soeur Julie. La parole que tu as choisie pour ma soeur Unida. La parole que tu as choisie pour mon frère Yves. Seigneur, nous te prions pour cette parole que tu as choisie pour nous ce soir. Laisse que, oh Yahweh, cette parole trouve la bonne place dans nos cœurs. Que cette parole trouve la bonne place dans nos cœurs. Oui, Seigneur. Seigneur, viens placer cette parole au nom de Jésus. Entre dans nos cœurs, Seigneur, et accomplis, Seigneur, des changements dans nos vies, afin que nous devenions, oh Seigneur, ceux que toi tu veux que nous soyons, au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, que le Seigneur soit encore glorifié pour ces moments. Nous avons ainsi prié, nous disons tous Amen. Bien-aimés, Amen. Amen. Prière de muter nos micros. Je laisse la place au bien-aimé qui est chargé de nous parler ce soir. Amen. Oui, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous rendons grâce à notre Père qui nous a encore rassemblés ce soir. Son amour est sans limite dans notre vie. Souvent lorsque nous parlons de la fidélité de Dieu, nous en tant qu'hommes, généralement nous parlons de sa fidélité quand nous voyons l'accomplissement de ce que Dieu a fait dans notre vie. Mais la fidélité de Dieu n'a pas commencé quand il a créé l'homme. Donc avant qu'on ne vienne sur terre, bien-aimé, lui il est fidèle. C'est pourquoi la Bible dit, même lorsque l'homme sera infidèle, Dieu va toujours demeurer fidèle. Et dans sa fidélité, bien-aimé, il nous a encore rassemblés ce soir. Parce qu'il est bon. Oui, dans sa bonté, il a permis que nous nous rassemblions encore, bien-aimés, par les moyens, en utilisant ces moyens par Internet. Donc, bien-aimés, nous ne cesserons jamais de rendre grâce à Dieu pour cela. Bien, ce soir, nous allons continuer à parler toujours. Nous allons continuer de parler sur la prière. Et nous allons, si Dieu fait grâce, nous allons toucher deux thèmes aujourd'hui. Nous allons d'abord parler du nom de Jésus. Que signifie prier au nom de Jésus? Ensuite, si il y a encore assez de temps, nous parlerons après si le Seigneur le permet, bien sûr, nous parlerons après de la guérison. C'est-à-dire la prière et la guérison. Donc, sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans l'Évangile selon Jean. Nous allons prendre Jean chapitre 14, du verset 11 au verset 14. Jean chapitre 11, du verset 11 au verset 14. Je lis la parole au nom du Seigneur. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grands, parce que je m'en vais au Père. Et que tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Donc, je répète encore, nous étions en train de dire que ce soir, nous allons commencer par parler
du fait de prier au nom de Jésus. Que signifie prier au nom de Jésus-Christ? Nous remarquons ici, dans ces 4 passages, nous dirons encore peut-être ces 2 passages, le verset 13 et le verset 14, nous voyons la même chose se répéter ici. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Pourquoi le Seigneur est obligé de reprendre les choses plusieurs fois comme ça? Pourquoi le Seigneur est obligé de répéter comme ça? Quelquefois c'est parce que quelquefois nous sommes très sourds spirituellement que le Seigneur est obligé de se répéter comme ça. Nous remarquons même lorsque l'Éternel appelait souvent les prophètes, lorsqu'il voulait parler aux prophètes, il avait quelquefois l'habitude d'appeler 2 fois. Pour bien écouter, bien aimé. Nous voyons par exemple le cas de Samuel. Il dit Samuel, Samuel. Le cas de Moïse, Moïse, Moïse. Il fallait que l'Éternel appelle 2 fois pour bien comprendre, bien aimé. Voilà pourquoi même lorsque le Seigneur parle, il dit en vérité, en vérité. De telle sorte que, pour dire que cette vérité-là, c'est quelque chose, bien aimé, à garder, à retenir. Et le Seigneur Jésus dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Mais de nos jours, nous remarquons plusieurs personnes prier au nom de Jésus, ou quelquefois nous-mêmes, lorsque nous prions au nom de Jésus, quelquefois ça ne marche pas aussi. Est-ce que on va douter de la parole de Dieu? Est-ce que c'est le Seigneur, ce que le Seigneur a dit, ce n'est pas vrai? Non, bien-aimé. Il n'y a jamais eu quelque chose du côté du Seigneur. S'il y a quelque chose à changer, c'est de notre côté. Dieu ne peut jamais se tromper. Tout ce qu'il dit est oui et amen. Tout ce que Dieu dit, bien-aimé, ne peut être changé. Alors, bien-aimé, parlons du nom. D'abord, c'est quoi un nom? Un nom, c'est un mot par lequel on fait appel à notre esprit ou à notre pensée sur l'être et la nature de quelque chose. Je donne un exemple. Dans la tête, dans le cerveau, dans le cerveau de l'homme tel que Dieu l'a créé, lorsque on nous apprend des choses, il y a une partie logée dans notre cerveau qui coïncide le nom de quelque chose à la couleur et aux formes des choses. Donc, lorsqu'on parle par exemple de l'éléphant tel que je suis là, si je dis l'éléphant, tout le monde sait de quoi je parle. Automatiquement, l'image de l'éléphant va apparaître dans notre esprit. Nous savons ce que c'est l'éléphant. Si je parle par exemple du cafard, si je parle de la fourmi, si je parle par exemple du lion ou encore de l'agneau, automatiquement, une image se crée, bien aimé, dans notre pensée. C'est comme ça aussi, bien aimé, cela concernant le nom d'une personne. Quand on nous a introduit une personne, quand on nous a présenté une personne, par exemple, si on me dit celui-ci, la première fois quand j'ai croisé par exemple le frère Gauthier, on me dit ça c'est le frère Gauthier. Je l'ai vu pour la première fois, je le vois pour une deuxième fois. Si la personne me parle du frère Gauthier, automatiquement, le visage, la forme, l'être du frère Gauthier va apparaître devant de moi. C'est comme ça aussi, bien aimé, concernant le nom. Si aujourd'hui nous sommes en train de marcher, quelqu'un te dit attention, il y a une fourmi derrière toi, je ne sais pas si tu vas bouger, tu n'auras pas peur. Mais si on te dit attention, il y a un lion derrière ou il y a un serpent, vous allez voir comment la personne va sauter. Pourquoi? Parce que dans notre esprit, nous connaissons ce que c'est un serpent, comment est le serpent, quelle est la nature du serpent, quelle est la nature du lion. Si on te dit aujourd'hui, il y a un cafard derrière toi, tu ne vas pas aussi sauter que si on t'avait dit, il y a un lion derrière toi. Donc, lorsque Jésus dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, c'est une façon de faire appel à tout son être, à la gloire de Dieu, à la personne de Dieu. Voilà pourquoi. Vous verrez que là, il parle de ça dans Jean chapitre 14. Mais dès qu'on descend au chapitre 15, il révèle encore quelque chose de profond que le frère Paul nous a présenté ici quand il a parlé de ces choses. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous,
demandez tout ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Avant de parler de ça, bien-aimé, repartons d'abord au verset 11. Qu'est-ce qui est écrit? Croyez-moi. Ah, ça veut dire qu'ils avaient le choix de ne pas croire. Mais le Seigneur Jésus était en train de leur forcer à croire en cela. Il dit, croyez-moi. Quand quelqu'un dit, croyez-moi, c'est une façon de dire vraiment, ce que je vous dis là, c'est vrai. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Et si vous ne croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres que je manifeste au niveau de l'extérieur, qui montrent que vraiment le Père est en moi. Et il disait tout le temps que j'ai été envoyé par le Père. Et il dit de la même façon que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc, prier au nom de Jésus, c'est faire appel à la nature de Jésus, au caractère de Jésus et à l'être de Jésus. Donc, lorsque nous sommes en lui et qu'il est en nous, nous pouvons prier comme si c'était Jésus qui priait au travers de nous. Est-ce que bien nous réalisons cela? Quand la Bible dit tout ce que vous demanderez en mon nom. Regardez par exemple dans Marc chapitre 16. Il dit, allez partout dans le monde, à partir du verset 15 jusqu'au verset 18. Prêchez l'évangile. Et il dit, celui qui croira sera baptisé et sauvé. Ensuite, il commence à dire, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, il a cité beaucoup de choses. Pourquoi en son nom? Parce que lorsque nous prions en son nom, c'est comme si c'est Jésus lui-même qui était en train de parler. Voilà pourquoi la Bible dit, lorsque Adam a vu Ève, il dit, voici cette fois-ci, celle qui est chair de ma chair et celle qui est l'os de mes os. Et l'apôtre Paul, quand il étale ces choses, parlant de Christ et de l'Église, l'apôtre Paul lui dit ceci. Dans Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 25, il dit, il faut que le mari aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et vers la fin, l'apôtre Paul ajoute, voilà pourquoi il est écrit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Il dit, ce mystère est grand. Cela concerne l'Église et Christ. Cela concerne Christ et l'Église. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare qu'un jour, Joseph a fait un songe. Il a fait d'abord le premier songe. Dans ce premier songe-là, il a vu les gerbes, 11 gerbes, qui s'agenouillaient, qui s'abaissaient devant sa gerbe. Et nous savons que lorsque Jésus est monté, bien-aimé, et reparti vers le ciel, les disciples n'étaient pas au nombre de 12. Les disciples étaient au nombre de 11 parce que Judas était déjà perdu. Donc la première partie de la prophétie était accomplie lorsque Jésus est monté au ciel. C'est-à-dire les 11 gerbes se sont agenouillés, bien-aimés, se sont agenouillés devant le Seigneur Jésus-Christ. Et Joseph va faire encore un deuxième songe. Et dans le deuxième songe, bien-aimé, qu'est-ce qui va se passer? Dans le deuxième songe, Joseph va voir, il dit, j'ai vu les étoiles. Ah, c'est bien. Les étoiles, c'est bien. Les étoiles, ce sont ses frères. Mais il dit, et la lune, et le soleil s'agenouillent devant moi. Ah, je bénis le Seigneur pour la famille de Jacob. Dans la famille de Jacob, tout le monde avait ce don-là d'interpréter. Ils ont interprété les songes. Son père a dit, ah, Joseph, non, ce que tu fais là, c'est trop. Donc, tu veux dire, les 11 frères, c'est-à-dire mes fils, et moi le soleil, et ta femme la lune, nous allons venir nous agenouiller devant toi. Non, Joseph, tu es allé trop loin. Ah, bien aimé, qu'est-ce qu'on veut comprendre par là? Quand Dieu a créé les luminaires le 4e jour, la Bible dit ceci. Il créa, lisons ça bien aimé, allons rapidement là-bas, dans Genèse chapitre 1, nous allons prendre le verset 14. C'était le 4e jour. Genèse chapitre 1, du verset 14 jusqu'au verset 16. Genèse 1, verset 14.
éclairez des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours, les années. Et qu'ils servent des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fit ainsi. Dieu fit deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Et il fit aussi les étoiles. Amen. Amen. La Bible dit que Dieu fit deux grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider le jour, c'est-à-dire ça c'est le soleil. Et le plus petit luminaire pour présider la nuit. Ou encore pour dominer la nuit. Ou encore pour diriger la nuit. Or, si les étoiles sont les frères, parce que les étoiles sont les enfants, parce que lorsque Abraham s'est séparé de Lot, Dieu dit à Abraham, lève tes yeux vers le ciel. Quand Abraham a levé les yeux, Abraham a vu les étoiles. Ah, les étoiles sont les enfants. Donc la lune et le soleil représentent le père et la mère. Or, Jésus a dit, tout ce qui est au père est à moi, et tout ce qui est à moi est au père. Ça veut dire quoi? La femme du fils, c'est la femme du père. Voilà pourquoi Judas était allé avec la femme de son fils qui était mort. Nous allons comprendre cela, bien aimé, gardons ça à l'esprit, nous allons voir ça plus tard. Et qu'est-ce que Judas avait donné à sa belle-fille? Judas avait donné un cachet, il avait donné le bâton et il avait donné un cordon de couleur rouge. Revenons aux étoiles et à la lune. Si le plus grand luminaire doit présider le jour, alors le petit luminaire doit présider la nuit. Or, au temps du matin, le Seigneur était en Israël. Parce que sous le soleil, je bénis le Seigneur pour ce que le frère Gauthier avait introduit la fois passée, quand tu parlais de la chaleur du jour. Oui, la chaleur du jour, bien aimé, c'est midi. Parce qu'à midi, l'ombre est confondue avec l'image. C'est-à-dire qu'à midi, c'est lorsque la parole s'est faite chair et elle habita au milieu de nous. C'est lorsque Jésus est venu en Israël. Ça, c'est le temps du matin. Il est venu en Israël parce qu'à midi, bien aimé, l'ombre est confondue au corps. L'ombre ne peut pas se faire voir. C'est le corps même qu'on voit, bien aimé, à midi. Voilà pourquoi aussi, lorsqu'il était assis au puits bien-aimé de Jacob, quand il a croisé la femme samaritaine, c'était à la 6e heure, c'était à midi. Voilà pourquoi encore que Josué avait arrêté le soleil. Et bien aimé, c'était à quel moment? À midi. Il a dit, soleil, arrête-toi. Parce que c'est à midi qu'on l'arrête. Ah bien aimé, si tu veux arrêter Dieu, il faut l'arrêter à midi. Pas à n'importe quelle heure. C'est à midi qu'on reçoit la bénédiction. C'est comme ça qu'Abraham avait reçu l'enfant ce jour-là, parce qu'il était au soleil du jour. Donc, bien aimé, la journée, bien aimé, c'est le temps d'Israël. Les temps des nations, bien aimé, c'est le soir. Or, au temps de la journée, c'est Jésus-Christ qui est venu sur la terre. Maintenant, au temps du soir, si la Bible dit, le petit luminaire doit présider la nuit. Ça veut dire quoi? Au temps du soir, la puissance du Seigneur Jésus-Christ doit se faire voir par l'Église. Parce qu'en réalité, la lune n'a pas de lumière. Mais la lumière que la lune émet vient du soleil. La lune n'a pas la lumière en elle-même. Mais c'est la lumière du soleil que la lune reçoit et transmet, bien aimé, sur la terre. Voilà pourquoi, lorsque, comment on appelle, lorsque Esther avait déjoué le complot contre les Juifs, on n'a pas le temps de prendre ça, bien aimé. Vous allez remarquer là-bas, si un bien aimé peut retrouver rapidement le passage, vous allez remarquer là-bas, je crois que c'est dans Esther chapitre 8, le roi va dire à Esther, écrivez vous-même. C'est pas, il dit, moi je vous ai donné simplement le cachet, mais vous-même, vous devez écrire. Il dit à Esther et Mardochée, écrivez vous-même le décret. Mais le roi, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait simplement annuler ce que Haman avait préparé. Parce que Haman, c'est l'image du diable.
tout ce que Aman avait préparé. Il dit, bon, lisons ça, si un bien-aimé peut retrouver rapidement le passage. Ok, si un bien-aimé peut prendre rapidement Esther chapitre 8, nous allons prendre du verset 7 au verset 8. Esther chapitre 8, du verset 7 au verset 8. Esther 8, verset 7. Le roi Assuérus dit à la reine Esther et au juif Mardochée, voici, j'ai donné à Esther la maison d'Aman, et il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre les Juifs. Écrivez donc en faveur des Juifs comme il vous plaira, au nom du roi, et signez avec l'anneau du roi. Car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. Amen. Amen. Bien-aimé, qu'est-ce qu'on remarque? Esther est venue demander la faveur auprès du roi. Mais le roi va expliquer à Esther, oh, je t'ai déjà donné la maison d'Aman. Cela me fait penser, bien-aimé, à David. Lorsque Goliath est apparu devant David, Goliath va dire à David, va dire à l'armée d'Israël, pourquoi sortez-vous en masse contre moi? Cherchez seulement un homme. Si cet homme-là me bat, et moi, et tous les Philistins, nous serons sous vous. C'était bien aimé une prophétie qui parlait de Jésus. Car lorsque Jésus a vaincu le diable à la croix, et le diable, et tous ses démons, ils sont maintenant sous nous. Donc la maison de Naaman a été donnée, bien aimé, à Esther. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus, quand il parle de ces choses, il dit, on ne peut pas, bien aimé, prendre les choses qui se trouvent dans la maison d'un homme fort avant l'avoir lié auparavant. Il faut d'abord lier l'homme, après quoi, on pourra piller, bien aimé, sa maison. C'est très important, bien aimé. Et la maison du diable nous a été donnée lorsque le Seigneur est monté à la croix. Parce qu'il a ravi les clés. Il a ravi les clés de la mort et du séjour des morts. Maintenant, il a donné le pouvoir à l'Église. En faisant quoi? En son nom. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Parce que nous sommes au temps du soir. Au temps du soir, la lumière est entrée dans la femme. Ce n'est plus Christ, c'est plus moi qui vis, mais c'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, quelquefois, nous demandons à Dieu d'intervenir là où nous devons intervenir. Nous devons, bien-aimé, comprendre ces choses. Nous ne devons pas intervenir. Parce que, bien-aimé, nous sommes, la Bible dit quoi? Nous sommes des ambassadeurs. Or, l'ambassadeur ne fait pas tout le temps appel à son pays quand il y a des problèmes. S'il y a des problèmes qu'il peut régler lui-même, il règle ça rapidement. Mais c'est quand il est limité par rapport à ses pouvoirs qu'il fait appel à sa nation, qu'il fait appel à son président, afin que le président agisse. De même, Esther n'avait pas compris cela. Le roi dit, oh, mais je t'ai déjà donné la maison de Naaman. Toi, écris simplement. Qu'est-ce que tu attends d'écrire? Qu'est-ce que tu attends d'écrire quand tu vois les choses ne pas marcher dans la famille? Quand les choses ne marchent pas dans les pays, quand les choses ne marchent pas dans ta vie, utilise le nom de Jésus. Parle au nom de Jésus. C'est un nom puissant. Parce qu'au temps du soir, le diable tremble, bien-aimé, devant l'église. Parce que le nom nous a été donné. Est-ce que nous réalisons que nous avons reçu un nom puissant? Goliath a dit à l'armée de Saül, pourquoi sortez-vous en masse? Cherchez simplement un homme. S'il me bat, alors moi et toute mon armée, nous serons sous vous. Mais si je le bats, alors vous serez sous nous. Quand David a frappé Goliath, et Goliath, puisqu'il a coupé la tête, vous remarquez, il a coupé la tête de Goliath. Voilà pourquoi, lorsque Dieu parlait au serpent, il a dit au serpent, il t'écrasera la tête, mais toi tu blesseras son talon. C'est comme Goliath, bien-aimé. La tête du serpent a été coupée. Oh, la puissance du serpent, la force du serpent, bien-aimé. Le serpent ancien qui est le diable, sa force, c'est au niveau de la tête. Le venin, c'est au niveau de la tête. Le venin a été coupé. Voilà pourquoi il utilise souvent l'intimidation. Il utilise souvent les grimaces. Parce que sa tête est coupée. Il n'a plus assez de pouvoir. Il n'a plus de pouvoir
devant le nom de Jésus. C'est pourquoi, bien aimé, utilisons le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons reçu ce pouvoir-là. Donc, quand la Bible dit que nous devons prier au nom de Jésus, bien-aimé, comprenons qu'au temps du soir, c'est toi et moi qui sommes l'Église, qui devons utiliser la puissance de son nom. Qu'est-ce que Judas avait donné à sa belle-fille? Le bâton qui représente le nom de Jésus, le cachet qui représente le Saint-Esprit et le cordon rouge qui parle, bien aimé, du sang de l'agneau. Et ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Mais qu'est-ce qui fait que de nos jours, plusieurs personnes, ou encore nous prions, et que les choses ne marchent pas comme cela se faisait avec les apôtres? La réponse est parce que nous utilisons le nom de Jésus, mais sans être en Christ. Nous utilisons le nom de Jésus sans comprendre qui est Jésus. Nous rappelons de 7 fils de Sheba. La Bible dit, ils sont partis faire l'exorcisme, chercher à chasser un démon dans le corps d'un homme. Et quand ils sont partis, c'est dans le livre des Actes, ils ont dit, nous te chassons au nom de Jésus-Christ que Paul prêche. Oh, les démons ont dit, nous connaissons Paul, nous connaissons qui est Jésus. Mais vous, qui êtes-vous? Et la Bible dit, le démon là, c'était un seul fou qui les a attrapés, qui les a bien massés. Ils sont sortis de là avec des plaies et nus. Pourquoi? Ils ont voulu chasser les démons au nom d'un Jésus qu'ils ne connaissent pas. Bien-aimé, il ne suffit pas de dire le nom de Jésus. Mais avant de dire le nom de Jésus, nous devons nous rassurer que Jésus-Christ est en nous. Lisons un passage bien-aimé dans le livre de Samuel. Lisons 1 Samuel chapitre 4. Nous allons voir ce qui est arrivé au peuple d'Israël. 1 Samuel chapitre 4, du verset 3 jusqu'au verset 5. Bon, jusqu'au verset 9. 10 jusqu'à 10. 5 à 10, s'il vous plaît. Verset 5. 1 Samuel 4, 5. Le peuple, lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans les camps, tout Israël poussa de grands cris de joie et la terre en fut ébranlée. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins et dit, que signifient ces grands cris qui retentissent dans les camps des Hébreux? Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans les camps. Malheur à nous, dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Fortifiez-vous et soyez des hommes philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux, comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente, la défaite fut très grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. Amen. Amen. Bien aimé, qu'est-ce qu'on remarque? C'est des gens qui ont Dieu. Les Philistins avaient appris sur l'arche. Les Philistins savaient que lorsque ces gens-là avaient l'arche, oh bien-aimé dans le Seigneur, c'était grave. Quand l'arche apparaissait, Israël avait la victoire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont gardé simplement la forme, mais ils ont régné ceux qui ont fait sa force, comme disait l'apôtre Paul. Plusieurs en ce temps de la fin vont conserver la forme de religiosité, mais ils vont régner ceux qui ont fait sa force. Il ne suffit pas de dire le nom de Jésus, mais il faut que Jésus soit en toi. Il ne suffit pas d'aller à l'église. Il ne suffit pas de nettoyer l'église, mais il faut que ton cœur soit pur.
Qu'est-ce qui s'est passé avec ces gens? Ces gens ont cru que c'était comme dans le passé, il suffit d'avoir l'arche. Non, bien aimé, l'arche sans la présence de Dieu, c'est un carton. C'est simplement une caisse. Ces gens n'avaient pas compris cela comme ça. Et les Philistins, quand ils ont vu, ils ont crié, hey, nous sommes morts, c'est fini pour nous. Mais qu'est-ce que nous voyons à la fin? On a frappé Israël, à tel point que la Bible dit qu'ils sont tombés 30 000 hommes à pied. Et tous, ils ont fui. Combien fuient devant les démons? Combien fuient devant les sorciers? Le problème, c'est quoi? Ce n'est pas Dieu, il n'y a pas de problème chez Dieu. Le problème, c'est de notre côté. Nous sommes le temple de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Salomon? Le temple, bien-aimé, était consacré. C'était un lieu saint, consacré à l'Éternel. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand on a commencé à suyer le temple, quand on commence à suyer le temple, bien-aimé, la présence de Dieu quitte. Tous en péché sont privés de la gloire de Dieu. Le temple de Salomon était un temple puissant à cause de la gloire de Dieu. La différence entre le tabernacle et Moïse, vous savez, les Philistins pouvaient prendre le livre, c'est-à-dire le livre que Moïse avait écrit, c'est-à-dire la Torah, là où Moïse avait écrit les instructions concernant le tabernacle. Mais ils pouvaient construire le tabernacle exactement comme Moïse l'avait prescrit. Mais la différence entre les deux tabernacles faisait, bien aimé, c'est par la présence de Dieu. La différence entre le temple de Salomon et d'autres temples, c'est que dans le temple de Salomon, la présence de Dieu était tombée. Si nous voulons utiliser le nom de Jésus puissamment, nous devons marcher, bien-aimé, avec la présence de Dieu. Le temple, bien-aimé, était consacré à l'Éternel. Est-ce que nous sommes consacrés à l'Éternel? Si tu n'es pas consacré à l'Éternel, ça ne sert même pas d'utiliser le nom de Jésus. Car la Bible dit que celui qui prononce le nom de Jésus se purifie chaque jour. Si bien-aimé peut nous chercher ce passage. Que celui qui prononce le nom de Jésus s'éloigne du mal, s'éloigne du péché. On ne peut pas vivre dans le péché et utiliser le nom de Jésus-Christ. Parce que lorsque nous utilisons le nom de Jésus, nous appelons tout son être. Bien aimé, imaginez que tu appelles tout l'être de Jésus. Tout ce qui concerne les caractères de Jésus-Christ se trouve dans ce nom-là. Ça veut dire quoi? Pour que ce nom agisse puissamment, bien aimé, dans notre vie. Pour que nous utilisions ce nom-là avec la puissance, il faut les caractères de Jésus-Christ. Nous devons d'abord chercher la douceur de Jésus-Christ, la paix qui était en Christ, l'amour qui était en Christ, la fidélité qui était en Christ, la vie de prière qui était en Christ. Plusieurs prient pour demander la puissance. Ah Seigneur, remplis-moi de puissance. Je vais être puissant comme Jésus. Voilà pourquoi j'ai lu le passage de Jean chapitre 14, verset 12. Plusieurs aiment utiliser ce passage. Ce qu'il a fait, nous pourrons le faire aussi. Car il a dit, tout ce que moi j'ai fait, vous le ferez aussi. Et lorsque la Bible dit, lorsque les gens voient ce passage, automatiquement on voit, il a ressuscité les morts. Nous, on va ressusciter les morts. Il a guéri les malades. Nous, on va guérir les malades. Bien aimé, vous savez, ce qui a fait que le Seigneur soit comme ça, bien aimé, parce qu'il était consacré. Le ministère de Jésus est séparé en deux étapes, 90% et 10%. Le Seigneur Jésus a vécu pendant 33 ans sur la terre. Il a exercé le ministère pendant 3 ans. Ça veut dire quoi? Il a fait 90 ans, bien aimé, dans le secret, dans la préparation avec Dieu. Il a fait dans 90%, 30 ans, bien aimé, dans la préparation avec Dieu. 90%, il était en train de construire, bien aimé, ce qui était interne, le caractère de Jésus, la douceur de Jésus. Et 10%, c'est ce que nous voyons à l'extérieur, chasser les démons, ressusciter les morts. Bien aimé, il a dit, ce que moi je fais, vous le ferez aussi. Ça veut dire quoi? Si nous voulons manifester Jésus à l'extérieur, cherchons, bien aimé, l'intérieur de Jésus-Christ. Parce que le ministère de Jésus-Christ coule de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà pourquoi lorsqu'il a vu Ève pour la première fois, il s'est identifié à elle par son intérieur. Lorsqu'Adam a vu Ève, non pas par son extérieur. Adam a commencé par l'intérieur, bien aimé. Dieu cherche d'abord l'intérieur. Il dit aux pharisiens, pharisiens hypocrites, vous nettoyez l'extérieur de la coupe, mais vous négligez, bien aimé, ce qui est intérieur. Cherchons d'abord à nettoyer notre cœur. Cherchons à nettoyer notre caractère. Le ministère va sortir de là. La puissance de Dieu va sortir de là. C'était ça le secret de Jésus-Christ. 90% de son ministère, c'était caché dans la présence de Dieu et 10% dans la présence des hommes. Mais aujourd'hui, nous faisons le contraire.
Nous faisons 90% devant les hommes, 10% devant Dieu. Passons 90% dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi lorsqu'il est venu sur terre, il pouvait rester toute la nuit sur la montagne pour prier. Pourquoi? Parce qu'il savait que le résultat devant les hommes dépendait des genoux fléchis devant Dieu. Car celui qui fléchit ses genoux devant Dieu ne pourra jamais fléchir les genoux devant un homme ou les circonstances. Voilà pourquoi il avait toujours à donner des réponses à donner aux gens. Il avait toujours quelque chose à donner aux gens. Et nous lisons par exemple dans Ésaïe chapitre 50, verset 4, parlant de Jésus-Christ. Il dit, tu as éveillé mon oreille afin que j'entende, afin que j'écoute, comme écoutent les disciples, pour consoler celui qui est abattu, bien-aimé dans le Seigneur. Si nous voulons utiliser les noms de Jésus, commençons d'abord à étudier le caractère de Jésus. Lorsque nous lisons les Écritures, lorsque nous lisons la loi, les prophètes et les psaumes, puisque tous ne parlaient que de lui. La Bible dit dans Luc chapitre 24, verset 44, il fallait que ce qui est accompli de moi, il fallait que ce qui est dit de moi, il fallait que ce qui est dit de moi s'accomplisse dans la loi. Ce qui est dit de moi dans la loi, les prophètes et les psaumes s'accomplissent. Parce que la loi, les prophètes et les psaumes ne parlent que de Jésus-Christ. Voilà pourquoi lorsque Joab devait tuer Absalom, qui est le fils du roi, la Bible dit qu'il y avait 10 jeunes gens. Ah oui, Jésus est mort par la loi. Donc les 10 jeunes gens représentent la loi de Moïse. Et que ces 10 jeunes gens-là marchaient avec ces 3 épées, les 3 javelots. Il a pris ces 3 javelots auprès de ces 10 jeunes gens. Parce que dans la loi se trouve la loi, les prophètes et les psaumes. Il a enfoncé sa bien-aimée dans le cœur d'Absalom. Et Absalom était mort. Jésus est mort selon la loi. Et il fallait que s'accomplisse la loi, les prophètes bien-aimés et les psaumes. Voyons Jésus dans les Écritures, étudions son caractère et nous allons libérer bien-aimés. Nous allons montrer à ce monde que Jésus-Christ est puissant, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Non pas seulement dans la puissance, dans son caractère, dans sa douceur, dans l'humilité. Tout ce qu'il a fait, vous le ferez aussi. C'est ce que le Seigneur a dit. Tout ce qu'il a fait, nous pourrons le faire. Est-ce que nous regardons seulement au miracle? Commençons d'abord à regarder la plus grande partie, la partie la plus importante, c'est-à-dire son caractère, c'est-à-dire son humilité, c'est-à-dire la paix qui était en Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus n'était jamais troublé, bien-aimé, devant les circonstances. Parce que, bien-aimé, le Seigneur Jésus savait que le Père régnait sur toutes choses. Quel était le caractère de Jésus, bien-aimé? Il n'a vécu que bien-aimé pour faire le bien. Tout ce qu'il faisait, il n'embêtait jamais les gens, mais il acceptait d'être embêté par les gens. Lorsque nous lisons par exemple dans Marc, la Bible dit qu'il avait tellement prêché toute la journée qu'il n'avait même pas mangé. À tel point que les membres de sa famille ont cru que Jésus était devenu hors de lui. Ils ont cru qu'il était devenu fou parce qu'il n'avait pas mangé depuis le matin. Il était là, bien-aimé, au service des gens. Le caractère de Jésus, bien-aimé, c'est l'humilité, le service. Il dit le Fils de l'homme n'est pas venu pour se servir, mais il est venu pour servir. Est-ce que nous avons l'esprit du Fils, l'esprit des serviteurs? C'est ce que nous voyons, c'est ce qui devient de plus en plus rare en ces temps de la fin. Les serviteurs ont changé le mot ministre. Ils ont utilisé le mot ministre comme dans le monde. Ils veulent se comporter comme les ministres des Finances, les ministres du Plan, les ministres de la fonction publique. Ils sont devenus pratiquement comme des rois, alors que Jésus nous enseigne le service. Voilà pourquoi, juste avant de partir, la première des choses, plutôt la dernière chose qu'il a montré aux disciples, c'était laver les pieds de ses disciples. Or, laver les pieds, c'était le service que le dernier serviteur faisait dans la maison. C'est-à-dire le dernier des serviteurs, c'est celui qui était chargé de laver les pieds. C'était le serviteur le plus sale. Celui qui lavait les pieds des gens dans la maison n'avait même pas le droit de toucher à la nourriture. Mais lui, il a fait cela, à tel point que Pierre a dit, non Seigneur, tu ne feras pas cela. Si tu veux laver mes pieds, tu laveras aussi ma tête. Jésus a dit, laisse-moi faire cela. Vous n'allez pas certainement comprendre, maintenant vous allez comprendre cela après. Après, le Seigneur Jésus a dit, faites ceci, les uns pour les autres. Quel est le caractère de Jésus-Christ? Nous devons être prêts à faire. Même le travail le plus
le plus mauvais, c'est le travail le plus mauvais pour chercher le bien des autres. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus voulait montrer quand il avait les pieds? Les pieds montrent la marche. Qu'est-ce que nous voyons plus dans l'église? Lorsqu'un frère tombe, c'est une occasion pour calomnier. Alors que nous devions nettoyer le frère. Par l'encouragement, nettoyer le frère. En le sauvant du mal. Mais c'est une occasion pour calomnier. Ah, ce frère-là vit dans le péché. Ce n'est pas un bon frère. Le caractère de Jésus-Christ. Regardez quand il était insulté. Quand on l'insultait, bien aimé, concernant sa gloire, lui ne parlait jamais. Mais quand cela touchait la gloire de Dieu, lui, il intervenait. Est-ce que, lorsque nous voyons ces faux prophètes tromper les gens, voler l'argent des gens, détruire les vies des gens, Jésus était très fâché devant ces pharisiens. Quand il dit pharisiens hypocrites, vous dépouillez les veuves. Est-ce que lorsque tu vois ce genre de choses, ton cœur est touché? Est-ce que ton cœur est tout le temps angoissé comme Lot? Ça veut dire que Lot tout le temps était angoissé dans son cœur quand tu voyais la façon dont Sodome et Gomorrhe, les gens de Sodome et Gomorrhe se comportaient. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il était insulté, il pardonnait. Lorsqu'on lui faisait du mal, touchant sa gloire, touchant sa personnalité, il pardonnait. Bien aimé, on doit étudier sur la vie de cet homme. J'ai lu que même les frères de Jésus-Christ ne croyaient non plus en lui. Et dans la foule bien-aimée, il y avait une dispute. Il y avait une dispute au milieu de la foule. Certains disaient qu'il est de Dieu, certains disaient qu'il n'est pas de Dieu. Mais lui ne répondait pas par rapport à ça. On l'appelait Belzéboul, bien-aimé. Belzéboul, le chef des démons. Il n'a rien répondu, il a regardé. Et puis bien-aimé, regardez lors de sa résurrection. Si c'était toi ou moi, peut-être que lorsqu'il était ressuscité, il devait d'abord aller au temple chez les pharisiens pour dire: vous m'avez tapé, vous m'avez frappé, vous m'avez tué, mais voici, j'ai été ressuscité des morts. Il n'a pas fait cela, bien-aimé. Il est parti vers les disciples. Oh, il n'avait rien à prouver, bien-aimé. Si nous avons encore des choses à prouver, c'est qu'on n'a pas encore l'esprit de Christ. Christ, dans son esprit, il n'avait rien à prouver, il n'avait aussi rien à cacher. C'est ça l'esprit de Christ. Nous devons avoir rien à prouver aux hommes et rien à cacher devant les hommes. Voilà l'attitude de quelqu'un qui marche devant la face de Dieu, qui vit devant la face de Dieu tout le temps. C'est comme ça que le Seigneur vivait. Voulons-nous utiliser ce nom avec puissance pour faire trembler le royaume des ténèbres? Alors cherchons le caractère de Jésus-Christ. Il a chassé les démons, il a guéri plusieurs malades comme notre bien-aimé Paul avait dit la fois passée. Il n'est jamais venu dire aux gens: regardez, j'ai guéri tel malade. Certains bien-aimés aujourd'hui là montent, c'est-à-dire ils montent des témoignages. D'autres encore, quelqu'un est guéri. Mais la personne doit être libre de témoigner. On force maintenant les témoignages. Tout cela pourquoi? Pour la gloire des hommes. Voilà pourquoi lorsqu'on monte dans les images, on cherche là où les gens tombent. Là où les gens tombent, tout ça là pour montrer qu'il y a la puissance. Est-ce que la puissance signifie tomber? Le Seigneur Jésus bien-aimé n'a pas fait cela. Cherchons le cœur de Jésus-Christ si nous voulons utiliser son nom. De telle sorte que ce ne soit pas nous qui parlons, mais lorsque nous disons au nom de Jésus-Christ, que les démons voient ce Jésus-là. Bien-aimé, j'étais troublé dans mon cœur en lisant, lorsque Jésus est parti vers le fou de Gadara. Avant de commencer à parler, les démons commençaient à dire: qui est-ce que tu es venu faire ici? Tu es venu nous troubler. Oh bien-aimé, nous devons être des troubles, bien-aimés. Quand on arrive quelque part, s'il y a des esprits mauvais, les esprits mauvais doivent être dans le trouble, doivent trembler devant notre présence. Parce que ce n'est pas nous, mais Christ qui vit en nous. Et lorsque nous disons au nom de Jésus, on n'aura pas beaucoup à prier. Pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de gymnastique? Au nom de Jésus, oh non, on crie au nom de Jésus. Pourquoi? Le problème c'est quoi? On a laissé l'essentiel, le fondamental. Le caractère de Jésus, la vie de Jésus-Christ. C'est alors que nous pourrons utiliser ce nom. Oh bien-aimés dans le Seigneur, retournons à Jésus-Christ de tout notre cœur. Le Seigneur était totalement consacré. Comme nous avons dit la fois passée, Jean chapitre 17, verset 10. Il dit: Père, tout ce qui est à moi est à toi. Et tout ce qui est à toi est à moi. Faisons la même chose. Si tout ce qui est à nous est à Jésus, et tout ce que Jésus a sera à nous, comme le Seigneur agit, comme le Seigneur lui-même a dit: croyez-moi, je vis dans le Père, et le Père vit en moi. Vivons réellement dans le Seigneur Jésus-Christ.
C'est-à-dire que lorsqu'on nous voit, qu'on voit le Seigneur Jésus-Christ, dans notre façon de parler, dans notre façon de nous comporter. Ne cherchons pas le Saint-Esprit seulement lorsque nous venons prier. Il y a des hommes de Dieu qui demandent le Saint-Esprit seulement quand ils sont sur le point de prêcher. Non, on a plus besoin du Saint-Esprit. Quand nous sommes en dehors de l'église, c'est là où nous avons vraiment besoin du Saint-Esprit, parce que c'est là-bas que nous croisons les tentations. Vivons le Seigneur Jésus-Christ. Marchons selon le Seigneur Jésus-Christ. On peut lire encore un autre passage dans 1 Jean chapitre 2 verset 6. 5 à 6, si un bien-aimé peut nous lire cela. 1 Jean chapitre 2 verset 5 à 6. L'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Amen. Amen. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit aussi marcher comme il a marché lui-même. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, cherchons à marcher comme Jésus. Nous allons utiliser le nom de Jésus-Christ. Nous allons parler au nom de Jésus-Christ. Et les gens parleront comme au temps de Paul. La Bible dit que Paul et ses compagnons étaient arrivés quelque part. Quand ils ont prêché l'évangile, comme il y avait des gens qui se convertissaient, il y a un qui dit, ces gens-là qui bouleversent le monde sont arrivés jusqu'ici. Bien-aimés, bouleverser le monde. Oh, bien-aimés, c'est Jésus en nous qui bouleverse le monde. Nous ne lui laissons pas le temps d'agir, parce que, bien-aimés, il y a maintenant trop de nous. Aussi longtemps qu'il y aura trop de nous, Dieu ne sera pas tout pour nous. Apprenons à tout lui donner, afin que rien ne reste pour nous, qu'on devienne nothing, rien du tout, afin que Dieu devienne everything dans notre vie, qu'il devienne tout dans notre vie. C'est alors, quand il est tout dans notre vie, nous allons manifester ses œuvres à l'extérieur. Je reprends encore ce passage. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous croyez en moi, les œuvres que je fais, vous le ferez aussi. C'est alors que vous demanderez tout ce que vous voulez en mon nom et moi je le ferai. Et la Bible dit, il est en nous et nous sommes en lui. Bien-aimés, on va peut-être continuer après. Que le Seigneur nous bénisse. Il n'a pas permis qu'on touche l'autre partie. Nous allons nous arrêter là par rapport au temps. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Merci beaucoup, bien-aimés, pour ces paroles qui sortent directement du trône de Dieu. Nous sommes merveilleusement bénis. Voilà pourquoi nous pouvons prier maintenant. Bien-aimés, l'Éternel ne parle pas de plusieurs personnes, mais il parle à toi, à moi. Voilà pourquoi nous voulons prier et prendre notre part de responsabilité, parce que la parole de Dieu, nous l'écoutons, c'est une responsabilité pour nous. Nous voulons prier maintenant par rapport à ce que nous venons d'écouter. Avant cela, nous allons rendre grâce à Dieu pour cette faveur. Dieu nous aime bien aimés. Ce n'est pas à tout homme que Dieu accorde cette même faveur d'écouter sa parole. Donc nous allons lui rendre grâce pour cela, lui dire infiniment merci parce qu'il est bon, il est merveilleux, il est amour. Prions au nom de Jésus-Christ. Cher mon Père, pour une vie éternelle. Père, tu nous aimes réellement. Merci Seigneur, merci pour cette parole de ce soir. Merci pour la vie de ton serviteur. Merci Seigneur de toucher Yahweh là où ça fait mal et ça souffre. Merci de changer notre aide. Père, nous croyons même qu'avant que nous prions, tu nous transformes par cette même parole. Voilà pourquoi nous te rendons grâce. Oh Père, toi qui l'as pris de nous parler ainsi, que ton nom soit béni. Merci pour tout ce que tu as accompli par cette même parole dans nos vies. Merci Seigneur pour toute vie que tu as disposée ce soir pour entendre ces paroles. Père, aussi petit que grand soit ce nombre de ceux qui entendent. Oh Père, ton œuvre est grande et infinie dans ces hommes. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci Seigneur, merci. Béni soit ton nom, Jésus. Gloire au Seigneur.
Seigneur bien-aimé, nous voulons prier conformément à ce que nous avons écouté ce soir. On nous a dit qu'il faut prier, il faut avoir les caractères de Christ. Nous voulons premièrement prier bien-aimé. La nature divine dans l'homme, ce n'est pas le corps de l'homme, c'est Dieu dans l'homme. Nous allons prier pour que Dieu nous aide à nous débarrasser de notre nature, de tout ce que nous sommes qui n'est pas plaisant à Dieu, et qu'il nous aide à prendre sa nature, à recevoir sa nature à lui. Prions honnêtement. Si tu sais qu'il y a un caractère en toi, bien-aimé, concentre-toi sur ça. Amène-les devant le trône de Dieu. Recherche dans toi qu'est-ce qui n'est pas digne de Dieu. Peut-être que c'est quelque chose que tu fais facilement. Va au devant de Dieu. Dis-lui, Seigneur, je veux que tu m'aides à me débarrasser de ces choses. Que tu me libères de ceci. Je veux vraiment être complètement à toi. Prions au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, nous voulons prier. Nous voulons prier. On nous a parlé des Philistins, bien-aimés. Et ils ont dit à Israël, ils se sont rendus compte qu'Israël avait un semblant de la présence de Dieu. Ils ont eu peur. Bien-aimés, nous comprenons que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais sa grandeur ne peut pas nous profiter tant que nous ne sommes pas en lui. Les peuples d'Israël avaient l'arche de l'Éternel qui symbolisait la présence de Dieu. Mais ce qui est la présence de Dieu dans l'arche de l'Éternel n'était plus au milieu d'Israël. Il n'y avait que la caracasse, l'apparence de l'arche. Mais la réalité de l'arche n'était plus. Bien-aimés, prions afin que issions sur la route, issions au milieu de nos amis, de nos collègues, issions au milieu des hommes les plus mondains ou les plus religieux, que nous ne puissions plus sortir de la présence de Dieu. Il a donné une promesse apocalyptique à celui qui vaincra, il fera une colonne dans les temples de son Dieu. À celui-là ne sortira plus de ses temples. Nous allons prier que cette promesse que Jésus-Christ a promise soit notre partage, qui nous donne la victoire et qui fasse de nous une colonne. Prions au nom de Jésus-Christ. Nous allons encore prier. Nous allons prier afin que nous puissions obtenir la faveur de Dieu. Bien-aimés, pour réaliser que nous sommes des ambassadeurs de Christ. C'est-à-dire, lorsque nous sommes quelque part, que l'impact de Christ soit manifeste. Bien-aimés, nous ne pouvons pas faire cela, mais Christ peut faire cela dans nos vies si nous croyons et si nous soupirons après cela. Demandez à Christ, depuis que tu es dans moi, combien de gens sont touchés par ta présence? Combien de gens sont vivifiés par ta présence? Père, s'il te plaît, passe par moi. Si même, Seigneur, cela te perplexe, utilise-moi pour visiter même des villes, même des pays, même des hommes autour de moi. Bien-aimé, si tu es fidèle déjà avec des petites choses, Dieu le fera pour de grandes choses. Nous allons prier que Dieu fasse de nous des ambassadeurs de Christ, des gens qui viennent établir le royaume de Christ là où ils sont, là où Christ les a envoyés. Prions au nom de Jésus-Christ. Et Judas a remis à Tamar, nous a parlé de l'anneau, on nous a parlé du bâton, et on nous a aussi parlé, bien-aimé, du cordon. Voilà pourquoi nous allons prier maintenant. Que le Seigneur Jésus nous rappelle tout le temps qu'il nous a donné le sang de l'agneau comme l'emblème de notre victoire. La Bible déclare qu'ils sont vaincus à cause du sang de l'agneau. Bien-aimé, tu ne dois pas marcher comme quelqu'un qui se demande si ça va finir comment. Ça va finir par la victoire, parce qu'il a déjà fini cela depuis la croix. Mais comme on nous a dit, le diable ne fait que des grimaces comme un serpent dont la tête est déjà coupée. Nous allons prier maintenant pour qu'au moment des épreuves, bien-aimés, au temps difficile, que nos yeux soient fixés sur celui qui a conclu notre victoire. Il a achevé notre victoire. Que notre foi ne puisse point s'installer. Bien-aimés, que le bâton du commandement, que les circonstances ne les arrachent pas. Même quand nous sommes bien-aimés, même dans le tombeau, Jésus était roi, il était souverain. Que cette attitude qui est en lui puisse manifester sa nature en nous, bien-aimés. Prions au nom de Jésus-Christ. Père, bien-aimés, nous allons prier maintenant. On nous a parlé de l'humilité de Christ, du service de Christ.
bien-aimés, nous allons prier que Dieu nous aide à apprendre à être sérieux, à descendre au pied de nos frères pour laver leurs pieds. Bien-aimé, l'homme le plus saint de ce monde a été remarqué par une chose. Il était l'homme le plus compatissant et le plus miséricordieux de tous. Nous allons prier que Dieu travaille notre caractère, que son esprit manifeste le caractère de Christ. Nous allons prier pour que Dieu nous enseigne la compassion de Christ, la miséricorde de Christ. Que nous puissions être ceux qui descendent au pied de nos frères pour laver leurs pieds. Que nous soyons ceux qui descendent être au service de nos frères. Même quand cela n'est pas remarqué, même dans notre secret, même quand nous pouvons les chercher, nous seuls individuellement, que ce soit pour les bénéfices. Prions que le Seigneur nous arme de cette force et de cette puissance. Prions au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, on nous a aussi parlé par rapport à la nature de Jésus-Christ. On nous a dit que lui ne peut rien, il ne cherche à rien prouver et il ne cache rien. Il est ce qu'il est. Il paraît ce qu'il est réellement. Nous allons prier pour que Dieu nous aide, bien-aimés, à ne chercher à rien prouver aux hommes ni à Dieu. À ne chercher à rien manifester aux hommes pour montrer ou épater les hommes. Nous allons prier pour que Dieu nous donne d'être ce que nous sommes. Bien-aimés, ce que Dieu demande avant tout, alors, c'est l'honnêteté, la sincérité. Nous allons prier à Dieu que ni nos paroles, ni notre apparence, ni notre attitude ne soient une duplication. Que nous soyons ce que nous sommes à l'intérieur et au dehors. Que Christ amène la réalité dans l'homme. Ah, David a dit dans le psaume 51, il dit ce que Dieu veut, c'est la réalité, la vérité au-dedans de l'homme. Bien-aimé, la vérité au-dedans de l'homme, c'est la réalité, c'est-à-dire être ce qu'on est réellement. C'est ça ce qu'on appelle l'intégrité. Nous allons prier que Dieu nous fasse des hommes intègres, des hommes qui sont ce qu'ils sont réellement. Prions au nom de Jésus-Christ. Oui, mais si un bien-aimé a un sujet de prière par rapport à l'enseignement que nous avons écouté ce soir, nous vous invitons à l'écrire ou à le dire afin que nous puissions prier à l'unisson. Shalom. Nous allons prier. Ce soir, le bien-aimé Dieu nous a enseigné que Jésus était dans la parfaite paix de Dieu. Il n'était jamais troublé, jamais surpris, jamais dépassé. Bien-aimé, imaginez, vous êtes comme ça normal et on vient l'arrêter. Quand on vient l'arrêter, c'est un moment de panique. Mais il était tranquille. Et il dit à ceux qui sont venus l'arrêter, qui est-ce que vous cherchez? Il dit Jésus. Il dit à Jésus, c'est moi. Si c'est Jésus que vous cherchez, prenez-moi, laissez cela partir. Jésus voulait même, devant les soldats, donner sa vie afin que les apôtres soient libres. Nous allons demander à Dieu de nous donner un cœur qui trouve notre sécurité en lui et non dans notre confort dans ce monde. Parce que ce confort, bien aimé, c'est tout ce qui peut nous éloigner de Dieu. Nous allons prier à Dieu qu'il nous donne de ne pas soupirer après le confort, mais après le plaisir de Dieu, après la satisfaction de Dieu. Soupirer après la joie de Dieu. Pas la joie, notre joie, parce que bien aimé, quand nous disons que nous devons être toujours joyeux, ce n'est pas la joie du corps, c'est la joie du Saint-Esprit, la joie de l'espérance de la vie en Christ pour l'éternité. Voilà pourquoi nous allons prier maintenant. Que les fruits de l'Esprit remplissent notre être. Que nous soyons une marque palpable des fruits de l'Esprit. Remplis de la paix, remplis de la joie, remplis bien aimé de la bénédiction. Que tout le temps, tout ce qui sort de nous, en parole, en acte, soit de bénédiction. Même en pensée bien aimé. Nous allons prier que Dieu transforme notre caractère, qu'il l'appuie, qu'il amène notre caractère au caractère de Christ. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, si quelqu'un a un sujet de prière, Shalom. Moi, je veux
je veux qu'on prie pour moi parce que c'est vrai que toujours j'écoute la parole de Dieu, mais je ne sais pas, souvent je sais pas, souvent je prie, souvent je réponds de prier, souvent tout ce qu'on me dit je prie, donc je ne sais pas pourquoi, je veux bon, par rapport à ce que je veux essayer de faire ce que Dieu veut que je fasse. Tous nos frères qui ne sont plus actifs dans le groupe, ils sont souvent absents. Je ne sais pas si on prend la peine de les contacter, de leur demander s'ils vont bien au moins, pas pour leur faire pression de revenir à la prière, mais pour leur manifester d'abord l'amour de Dieu. Leur montrer que Dieu les aime et nous aussi nous les aimons. Et si nous pouvons disposer ces minutes qui suivent à prier pour eux, nous allons demander au Père de les garder en Christ. Ensuite, nous allons demander au Père de leur donner grâce de nous rejoindre. Prions au nom de Jésus. Et si quelqu'un a quelque chose à ajouter, à édifier, prière de l'apporter. Je n'ai pas quelque chose à ajouter par rapport à notre message d'aujourd'hui, mais j'aimerais partager quelque chose que je pense être important pour nous. Je remarque une chose, il y a certaines personnes parmi nous, au milieu de nous, qui pensent qu'ils doivent, je ne sais pas, attendre un jour pour pouvoir édifier les autres. Ou qui se disent qu'un jour, quand il sera suffisamment dans la maîtrise des Écritures, il pourrait édifier. Bien aimé, ce n'est pas vrai. Si nous attendons ça, nous risquons d'attendre toute une éternité et ne jamais édifier les autres. Il n'y a personne qui est savant ici. Il n'y a personne qui comprend les choses de Dieu. Nous tous nous apprenons. Voilà pourquoi ne cherche pas à arriver quelque part pour pouvoir édifier tes frères. Le problème, c'est quoi? Qu'est-ce qui bénit ton cœur? Mets-la à la disposition des autres. Tu n'as même pas besoin de chercher que ça soit, je ne sais pas comment. C'est Dieu qui fait grandir cette parole dans les cœurs. C'est Dieu qui édifie les cœurs des hommes par ses paroles. Mais sois d'abord dispo et sache que Dieu veut passer par toi, par quelqu'un d'autre. Dieu n'est pas obligé de passer par le frère Théo, par le frère Frélin ou par le frère Gauthier. Non. Il peut passer par toi, par moi, par tout autre monde. Bien-aimés, évitons cette attitude-là parce que nous risquons de limiter les grâces de Dieu dans nos vies avec cette allure. C'est vraiment important ce que j'ai dit parce que je sais que chacun de nous expérimente Dieu. Et lorsque nous écoutons la parole, il y a des choses qui entrent dans nos cœurs que nous, individuellement, avions expérimenté ou nous expérimentons dans une dimension personnelle. Là, bien aimé, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on peut penser. C'est question de prendre ce qui est brillant dans nos cœurs là, et les mettre à la disposition des autres. Bien aimé, ça va beaucoup nous bénir. Jamais d'illusion là-dessus, ça va beaucoup bénir tout le monde ici. Et plus tu arroses, plus Dieu t'arrose. Ne vous en faites pas, il y a des choses des fois qu'on prêche, on les reçoit pendant qu'on prêche. C'est parce qu'on a le souci de donner. Ce n'est pas parce qu'on connaît. Veillez s'il vous plaît à cela et Dieu fera de vous un canal de bénédiction et il se plaira de passer par vous. N'attendez pas de devenir un lauréat en théologie ou quoi pour parler. Il n'y a personne ici qui est bon dans ça. C'est Dieu qui nous fait bon et par sa grâce. Essayons vraiment, tâchons de prendre ça au sérieux et j'espère que c'est quelque chose d'agréable à Dieu aussi. Et je ne dis pas que lorsque tu ne partages pas, que tu te sentes moins, lorsque tu n'enseignes pas, tu n'es ni moins ni plus. Nous sommes tous enfants dans la maison de Dieu. Mais ne cache pas ton cœur, ne les retiens pas s'il te plaît. Merci beaucoup. Y a-t-il un frère ou une sœur qui a quelque chose à ajouter? Oui, d'abord je m'excuse pour le problème de connexion. Et j'aimerais également partager quelque chose avec mes bien-aimés.
Je me souviens, il y a 2 jours, non, il y a une semaine de cela, j'avais 2 sœurs qui étaient enceintes et pour lesquelles j'étais allé prier pour elles. Maintenant, il y avait une qui me disait avant qu'elle avait, il y avait quelqu'un qui était venu la voir pour lui dire que non, le Seigneur l'a montré qu'elle a des problèmes, sa grossesse a des problèmes, donc il faut qu'elle trouve les gens pour qu'on puisse prier pour elle et qu'elle puisse, qu'on puisse faire c'est pas des pratiques, des choses comme ça sur elle. Elle est allée voir les gens qui prient à l'église catholique pour qu'on puisse faire c'est pas des massages ou bien des lavements, quelque chose comme ça. Et Dieu merci parce que lorsqu'elle était partie de rendre visite, il n'y avait personne, elle n'avait trouvé personne. Et tellement que la distance était longue, elle n'arrivait plus à repartir là-bas. Et elle m'en a parlé. Et ce jour-là, je lui ai dit qu'elle ne devait pas avoir peur, qu'elle ne devait pas s'inquiéter de ce que les gens disaient. Ça, ce soit ce que les hommes disent, mais elle devait embrasser, être concentrée sur ce que Dieu dit. Donc on lui disait que c'était une grossesse à problème, tout ça, il y a des gens, il y a c'est pas des esprits mauvais, patati patata. Et la deuxième, une de mes soeurs aussi, elle me disait non, chaque fois elle me disait pour moi, mais elle me demandait de prier pour elle parce qu'elle avait peur. Pas parce qu'elle voulait que Dieu fasse quelque chose, mais parce qu'elle avait peur. Comme elle sait que moi je prie, donc parfois à cause des inquiétudes, elle m'appelait tout le temps pour me dire, écoute-moi, je lui disais toujours, garde la foi, Dieu va toujours faire quelque chose. À 3 jours qu'elle puisse mettre au monde, toutes les deux, Dieu avait créé, c'est-à-dire il avait voulu que les deux se retrouvent ensemble dans une même maison. Parce qu'il y avait une qui vivait dans mon quartier, mais c'était tellement loin avec l'hôpital, et le docteur lui avait recommandé de vivre à côté, d'être proche de l'hôpital pour éviter le problème des embouteillages, tout ça. Donc là où elle était partie à vivre, c'était chez sa soeur qui était aussi enceinte. Alors ce jour-là, je suis arrivé pour prier pour les deux. Dès qu'elle arrive, la première me dit, elle m'explique encore ses inquiétudes, tout ça, ce qu'on lui dit. Et elle commence à me parler. Moi, je lui dis, mais par rapport à ce que les gens t'ont dit, il ne faut pas t'inquiéter parce que le Seigneur a aussi quelque chose à dire. C'est vrai, les gens disent, les médecins ont parlé, mais c'est aussi autour de Dieu de parler. Elle me fait comprendre qu'elle avait envoyé, elle avait contacté des personnes, c'est pas des pygmées au village pour lui faire, je crois, j'appellerais peut-être des fétiches, quoi, parce qu'elle avait peur de tout ça. Et dès que je suis arrivé, elle m'en a parlé. Moi, je lui ai dit, bon, toi, tu sais bien que je suis venu ici pour prier pour toi. Elle dit, oui, je sais. Je dis, bon, d'accord. Puisque tu veux que je puisse prier pour toi, moi, je souhaiterais que tu puisses me donner ce qu'on t'a donné comme fétiche là. Elle commençait à s'inquiéter, elle me disait, mais non, tu sais que j'ai peur, je ne veux pas que les choses aillent mal, machin. Je lui ai dit, bon, je lui ai dit une chose, je lui ai dit, soit je prie pour toi, soit je ne priais pas pour toi, parce que tu as déjà quelque chose sur lequel tu as mis la confiance. Et elle m'a donné ce qu'on lui avait donné. Il y avait un fil qu'elle avait attaché autour de sa poitrine. Et j'ai coupé ce fil-là, j'ai boulé le fil, et j'ai prié pour elle. Je lui ai aussi expliqué qu'il y avait une des soeurs qui était venue, qui avait aussi le même problème qu'elle. Et lorsqu'on avait prié, je lui ai dit que non, qu'elle mette sa foi en Dieu, Dieu est capable de faire. Et Dieu avait fait dans sa vie. Elle, en entendant ce témoignage, elle avait regagné, elle avait pu, elle commençait à avoir la foi. Elle me disait, moi aussi je voudrais que Dieu aussi fasse quelque chose dans ma vie. Et on a prié pour elle. J'ai prié pour elle et je suis allé et j'ai prié pour la deuxième sœur. Et 3 jours après, on m'apprend qu'elle est partie à l'hôpital, elle a accouché. Le 4e jour, c'est la deuxième fille que j'avais prié aussi, qui est aussi mise au monde. Donc, j'aimerais simplement, pas seulement m'attarder sur le témoignage, mais donner un peu une leçon, ou bien
parce qu'on se disait que non, ces personnes-là étaient capables. On a fait le marketing des gens. Et maintenant que nous comprenons, que nous avons appris, que nous connaissons de quoi est capable notre Dieu, faisons aussi de la corde pour notre Dieu. C'est-à-dire avoir le courage, la joie lorsque nous parlons de notre Dieu, peu importe les situations. Et lorsque tu veux parler de ton Dieu, il ne faut pas faire des compromis. Lorsque tu arrives vers quelqu'un qui a besoin de la parole de Dieu, ou bien qui a besoin du soutien de Dieu, il faut l'imposer à abandonner ce que cette personne a comme confiance ou bien comme attachement pour lui présenter le Seigneur Jésus-Christ. Donc, lorsque je disais à cette soeur-là de couper le film, de me donner des fétiches, elle hésitait. Moi, je lui ai dit, si tu ne le fais pas, moi, je ne prierai pas pour toi. Parce que je suis venu uniquement pour prier pour toi. Et je ne chercherai pas que, pendant que je prie pour toi, que tu aies telle chose. Et elle était obligée parce qu'elle ne savait pas quoi faire. Elle était obligée. Voilà, donc c'est ça ce qu'il faut. Lorsqu'il faut que tu parles de ton Dieu, il faut que tu parles de ton Dieu avec assurance. Pour une personne qui a peur, ou bien pour une personne qui est dans le besoin, ou pour une personne qui a des inquiétudes, il faut parler de ton Dieu à cette personne avec assurance. Et il faut lui dire que non, mon Dieu ne veut pas ceci, ne veut pas cela. Il n'y a pas de compromis. Soit c'est Dieu, soit ce n'est pas Dieu. Si tu veux que Dieu fasse quelque chose, tu es obligé d'abandonner ceci, d'abandonner cela, d'abandonner tout ce que tu as, afin que Dieu puisse prendre contrôle de ta vie et se manifester, se glorifier. Donc, j'étais obligé de lui dire de laisser tout ce qu'elle devait avoir, de laisser tout ce qu'elle avait pris comme fétiche et de mettre confiance à Dieu. Et c'est comme ça que Dieu fait quelque chose. Donc, bien aimé, il peut nous arriver que nous rencontrons quelqu'un qui a besoin que Dieu fasse quelque chose dans sa vie. Mais si Dieu te révèle, ou bien si la personne, par la grâce de Dieu, te révèle qu'il y a certaines choses qui ne sont pas bonnes en elle, il faut obligatoirement l'obliger à abandonner ces choses-là, à laisser ces choses-là. Je vais encore un autre témoignage. Il y avait une sœur à l'église, pendant qu'on prêchait ce genre de message, disant que nous devons mettre confiance à Dieu. Et il y avait cette sœur-là qui se lève pour dire que non, moi, mon mari abandonné avec l'enfant, avec un petit enfant, je suis obligé de sortir, c'est-à-dire de sortir avec d'autres garçons, d'autres hommes pour avoir de quoi nourrir mon enfant. Et le pasteur lui dit, c'est pas bon, si tu veux servir Dieu, laisse que Dieu soit ton mari, laisse que Dieu prenne soin de toi. Et cette femme-là dit, mais comment je peux abandonner ce mari puisque je n'ai rien d'autre? Si ce ne sont que ces maris qui viennent me donner quelque chose, ils m'apportent quelque chose. Le pasteur était obligé de lui dire, soit c'est Dieu que tu veux servir, soit c'est les maris, les garçons que tu veux suivre. Et ta soeur, elle était obligée d'abandonner l'église pour aller continuer avec les maris. La deuxième, elle était dans la même situation. Lorsqu'on lui a dit, elle était obligée, elle a compris, elle n'a pas hésité, elle a ouvert son cœur et elle a abandonné tous les amants qu'elle avait. Mais pendant qu'elle a abandonné tous les amants, elle commençait à souffrir. Elle n'avait que quoi donner à manger pour son enfant. S'il y avait quelqu'un qui pouvait avoir pitié d'elle, venir lui donner quelque chose. C'est comme ça pendant des mois qu'elle a fait pour nourrir son enfant. Et arrivé un jour, comme la Bible nous dit toujours, il y a un moment favorable, Dieu avait réservé ce moment-là pour elle. Et Dieu l'a visité, Dieu l'a trouvé un nouveau mari. Et ce nouveau mari est venu la marier officiellement. Et aujourd'hui, cette sœur-là est bénie. Donc ça veut dire quoi? Dieu nous oblige parfois, bien aimés, à abandonner les choses qui peuvent compromettre la vie, la volonté de Dieu dans notre vie. Dieu nous oblige. Avant que tu puisses voir d'abord la bénédiction dont tu as besoin, il doit d'abord te pousser à abandonner, accepter d'abord la souffrance, mais avec Dieu à tes côtés. Accepter d'abord la souffrance, mais avec Dieu. Et non de choisir d'abord la bénédiction sans Dieu, mais d'abord la souffrance avec Dieu, pour que Dieu transforme cette souffrance-là en bénédiction. C'est comme ça que le Seigneur fait quelque chose dans la vie de quelqu'un. C'est la même façon que j'avais dit à cette soeur-là qui est enceinte. Je lui disais, si aujourd'hui tu as deux personnes qui sont enceintes, qui sont au travail, qui vivent les douleurs d'enfantement, mais si l'une d'elles est accompagnée d'une personne,
les deux vont vivre les mêmes douleurs d'enfantement, mais celle qui est accompagnée d'une personne ne va pas manifester la douleur au même titre que celle qui n'a pas de personne. Pourquoi? Parce que sa douleur sera un peu atténuée par rapport à la présence de la personne qui est avec elle. Mais celle qui n'a pas de quelqu'un à ses côtés, elle va crier, pas seulement parce qu'elle a mal, mais parce qu'elle est seule, parce qu'elle ne sait pas comment faire pour sortir de cette situation. Parce qu'elle ne sait pas, lorsque les choses là vont s'aggraver, qui va l'aider. Et j'ai dit à cette soeur-là, c'est comme ça c'est avec notre Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Que tu puisses vivre les douleurs d'enfantement, mais avec lui. Parce que lui, il sera là pour atténuer les douleurs. Les douleurs d'enfantement, ce sont les situations que nous rencontrons. Des problèmes de chômage, des problèmes de mariage, des problèmes, je ne sais pas, de bénédiction. Tout ce que nous pouvons rencontrer sur cette terre, ce sont nos douleurs d'enfantement. Mais plus que nous les vivons avec Jésus à notre côté, il atténue, c'est-à-dire il nous fait grâce de pouvoir les surmonter. Parce qu'il est toujours là pour nous soutenir. Voilà, bien aimé, c'est ça ce que nous devons comprendre. Même lorsque nous rencontrons une personne qui ne connaît pas comme Christ, il faut lui faire comprendre que la douleur ne signifie pas que Dieu ne pourra jamais faire quelque chose dans sa vie. Il faut que la personne accepte elle accepte d'abord les douleurs, mais avec le Christ à ses côtés. Et à ce moment que Christ va changer ces douleurs-là en cri de joie. Donc, bien aimé, il y a quelque chose comme ça que j'allais partager. Et ce que j'ai vécu, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. À chaque fois lorsque je rencontre des bien-aimés, je leur fais toujours comprendre qu'avec Dieu, on ne fait pas de comprendre. Donc, bien que ces personnes parfois ne me comprennent pas aussitôt, mais ils finissent par comprendre que Dieu veut que cela se passe comme ça. Donc, il ne faut pas avoir honte de dire à quelqu'un qui est dans le chômage de continuer à vivre son chômage avec Jésus. Il ne faut pas avoir honte de dire à quelqu'un qui est malade de continuer à vivre cette maladie mais avec Christ en attendant la guérison. Donc, il ne faut pas avoir honte, bien aimé. Lorsque tu es devant quelqu'un, parce que tu sais de quoi est capable ton Dieu. Il ne faut pas dire que si je lui dis ça, certainement la personne va douter ou la personne ne va pas me croire. Non. Toi, ton Dieu est capable de tout. Dis à cette personne, même dans la maladie, laisse-toi conduire par Dieu, glorifie ton Dieu. Un jour, au temps convenable, il fera quelque chose pour toi. Bien aimé, c'est tout ce que j'avais à dire. Que Dieu soit accordé. Amen. Merci beaucoup, frère Frédéric. Amen. C'est une bonne édification pour nous tous. Merci. Y a-t-il un autre bien-aimé qui a un témoignage ou une édification? Shalom. Shalom, c'est Lisa. En fait, moi, je veux poser une question. Oui. En fait, c'est par rapport à ce qu'il vient de dire. En fait, je veux juste je veux éclaircir un point dans ma tête, en fait. Il a parlé de compromis. En fait, qu'il parle de compromis. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, compromis? En fait, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Dire comme ça que le Seigneur n'aime pas le compromis, et tout comme ça. Enfin, je veux savoir un peu. Enfin, je sais qu'il a suivi un peu le truc, ce qu'il a dit, mais je veux savoir quand il dit compromis. Bon, dans quelles circonstances on parle de compromis et tout, ça quoi. Le frère Frédéric, là, il va te donner une réponse plus claire comme il a fraîchement la pensée de ce qu'il annonce. Ok. Merci, ma soeur, pour ce que tu viens pour ta question. Dans la Bible, le Seigneur, il donne un passage, il dit, celui qui met la main sous la charrue ne doit pas regarder derrière. Il a rencontré un des serviteurs et le serviteur dit à Jésus, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mes parents. Permets-moi d'abord d'aller m'occuper de mes parents. C'est-à-dire, c'est ça le compromis. C'est-à-dire, demander d'abord à Dieu d'accepter la proposition que toi tu lui donnes. Lorsque je parle de compromis, je donne l'exemple de ce témoignage que je viens de faire. Ta soeur avait des fétiches, c'est-à-dire qu'elle avait sa nature, elle avait sa vie passée. Compromis, ça veut dire quoi? Tu viens rencontrer quelqu'un à qui tu veux parler de Jésus-Christ. Mais cette personne te dit que moi, j'ai telle habitude, j'ai telle fréquentation, j'ai telle chose. Que dois-je faire?
compromis, tu ne dois pas accepter à cette personne, tu ne dois pas accepter que cette personne continue avec cette vie-là. Premièrement, avant que tu avances, avant que tu lui parles de Christ, avant que tu lui fasses parler de... C'est-à-dire qu'avant que tu parles de Christ avec cette personne, il faut d'abord ramener cette personne à abandonner, à reconnaître le mal et à laisser ce mal. Il ne faut pas laisser la personne avec ce mal tout en lui parlant de Christ. C'est comme si tu ne fais rien. Tu vas vouloir parler, mais la personne elle-même n'est pas prête à abandonner sa vie passée. C'est ça compromis. C'est-à-dire tu ne fais pas cadeau. Aujourd'hui, lorsque tu rencontres quelqu'un qui te dit que non, moi j'ai des situations, des problèmes, cherche d'abord à savoir est-ce que cette personne a craint Dieu ou bien cette personne ne craint pas Dieu. Je donne encore un exemple. Il y a un témoignage encore. J'avais un bien-aimé qui priait pour une soeur. Cette soeur est venue dire faut prier pour moi, j'ai des problèmes de conception. Et ils ont commencé à passer un programme de jeûne et prière pour prier pendant une semaine. Vous savez, bien aimé, au bout d'une semaine, je viens rencontrer le bien-aimé, le frère. Je dis, mais toi, tu veux passer quel programme? Moi, je passe tel programme avec telle soeur. Je lui ai demandé, toi, tu pries pour que le Seigneur lui fasse grâce pour qu'il puisse avoir des enfants. J'ai demandé, cette soeur-là, est-elle mariée? Non, elle n'est pas mariée. Bon, comment pouvons-nous prier à ce que le Seigneur fasse grâce à une femme, à une fille qui n'est pas mariée? Donc, il y a d'abord une chose qu'elle doit d'abord arranger. Il y a d'abord un critère qu'elle doit d'abord arranger avec Dieu. Parce que toi, tu veux que cette soeur puisse avoir des enfants. Comment? Elle va le voir avec qui? Avec n'importe qui. C'est d'abord ramener d'abord la personne à avoir une vie de prière, à craindre Dieu d'abord. Avant d'avoir la bénédiction, et il faut que la personne accepte d'abord Christ. Et Christ, lorsqu'il vient dans la vie de quelqu'un, il enlève d'abord le vieux homme, il enlève d'abord ce qui est mauvais, avant qu'il commence à faire des actions. Christ ne peut pas venir faire des actions, c'est-à-dire la bénédiction, il ne peut pas rien faire tant que ces choses existent dans la vie de quelqu'un. Donc lorsque quelqu'un te parle, il y a un problème, et que la personne te révèle, ou bien Dieu te révèle, qu'il y a encore des choses cachées dans la personne, il faut d'abord déraciner ce qui est ancien, afin de mettre. La Bible nous le dit, on ne peut pas mettre du vin nouveau dans des vieilles huiles. Vous voyez, donc c'est à ce niveau-là que je parle de compromis. Avec Dieu, c'est-à-dire, lorsqu'il s'agit de Dieu, là, il ne faut jamais faire compromis avec quelqu'un. C'est soit ça, soit ce n'est pas ça. Si la personne aime Dieu, si la personne veut que Dieu fasse quelque chose dans sa vie, elle est obligée d'accepter les conditions que Dieu lui demande ou lui propose. Sinon, on ne voit pas pourquoi Dieu peut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Donc c'est de ça que je parlais en tant que compromis. Je ne sais pas si la sœur m'a compris ou bien si elle n'est pas satisfaite. Okay. Merci beaucoup. Merci frère Frémin, merci sœur Hilda. Y a-t-il un bien-aimé qui a quelque chose à dire? D'aider à ceux pour qui on prie de se détacher des idoles, car on ne mélange pas Dieu avec les idoles. Même ceux qui sont en Christ, dès qu'ils essayent d'amener l'interdit, nous voyons depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, il y a les cas d'Adam, les cas d'Akan, il y a plusieurs autres cas, même à l'église de Laodicée, le Seigneur Jésus ne cesse de répéter la même chose qu'il a fait à Adam, qui était dans le jardin, à cause de l'interdit, du compromis, de ce que Dieu a interdit. Dieu a chassé Adam hors du jardin. À cause de ce qu'il avait interdit à Akan, Dieu a chassé Akan hors du camp d'Israël. Il a été lapidé hors du camp. À cause de ce qu'il a interdit dans l'église de Laodicée, il a dit, répands-toi, sinon je te vomirai. Donc, pour nos propres vies, pour la vie de tous ceux qui en apportent de la parole, nous devons veiller à ce qu'il n'y ait que Dieu et rien que Dieu. Et que ce que Dieu établit. Tout ce que Dieu interdit, nous devons rassurer que cela est ôté, de peur que Dieu mette à l'écart. Dieu est capable de faire cela n'importe quand. Mais il ne veut pas qu'un homme se perde. Il ne veut pas que quelqu'un s'éloigne. Voilà pourquoi veillons sur les interdits dans nos propres vies.
Veillons sur les interdits dans la vie de tous ceux qui sont autour de nous et ceux à qui on partage. Donc, s'il n'y a plus rien à dire, je ne sais pas si le frère aura quelque chose à dire, sinon nous allons clôturer avec la prière pour recommander notre réunion de demain dans la main du Très-Haut. Merci. Nos cœurs inclinés, nous allons prier. Nous allons rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait ce soir et lui recommander la journée de demain, lui dire que Jésus croissait de grâce en grâce. Il excellait, sa croissance était remarquable. Que demain, que nous puissions encore entendre une grâce pour grâce. Prions au nom de Jésus. Fidèle et véritable, que tes œuvres sont merveilleuses. Père, tu ne nous as pas parlé pendant des heures, mais tu nous as parlé et tu continueras à nous parler. Père, lors de notre repos sur nos couches, Père, pendant la journée de ce samedi, oh, daigne, Seigneur, te plaît, Yahweh, que tu nous parles encore. Père, parle-nous, Seigneur, de ces choses. Rappelle-nous ces choses. Oh, fidèle et véritable. Père, merci pour ce que tu as fait ce soir. Merci pour le pain de ce jour. Merci pour la journée qui vient, Seigneur. Prépare cette journée, dispose nos cœurs, prépare-nous, Seigneur, pendant la journée. Yahweh, que nos cœurs demeurent dans ta présence. Marchant sur la terre, mais l'esprit et le cœur dans les cieux. Père, transforme nos vies, chaque instant de nos vies. Que nous portions de plus en plus ta gloire et ta nature. Merci pour le caractère que tu changes. Merci pour la vie que tu donnes. Merci pour tous nos frères qui ne sont pas présents. Merci pour leur absence, Seigneur. Que leur absence, Seigneur, nous enseigne beaucoup de bonnes choses. Que leur absence nous amène à prier pour eux. Seigneur, que leur absence change, Yahweh, Père, notre attitude envers eux pour, Yahweh, davantage ressusciter, les aimer et prier pour eux. Merci pour ce que tu fais, toutes choses bonnes, Yahweh. Laisse que tu les disposes encore demain pour se rejoindre à nous. Merci pour tout ce que tu feras. Que la gloire te revienne, toi qui es au-dessus. Tu es grand, tu es infini. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen.